Axel, comment est-ce que je pourrais scaler mon business? C'est une question que vous m'avez posée en commentaire et je vais y répondre aujourd'hui. Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Axel Brudermann, président et fondateur de inboundlist.fr. Nous aidons les entrepreneurs, les entreprises à développer leur business et obtenir plus de clients avec la publicité Facebook. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner 3 moyens concrets de faire un effet levier afin de scaler votre business, d'obtenir plus de clients ou d'augmenter votre rentabilité. Avant de passer directement au premier levier que je vais vous révéler dans cette vidéo, assurez-vous d'être abonné à ma chaîne. Donc cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Comme ça, vous vous assurez de ne pas manquer une vidéo extrêmement importante par la suite. Donc premier levier afin de scaler votre business. Vous allez devoir réduire vos coûts. Alors on entend souvent que pour scaler, il faut simplement augmenter ses dépenses ou tout simplement mettre plus d'argent sur la table pour avoir plus de clients. Mais on peut tout autant développer son business en réduisant ses coûts. Parce que ça ne sert à rien d'obtenir plus de clients et d'aller chercher une plus grande échelle si déjà à votre échelle actuelle, vous n'êtes pas optimisé et vous n'avez pas du coup le maximum de retour sur investissement. Donc la première étape, ça va vraiment être d'aller chercher l'optimisation et d'aller trouver au final le fonctionnement optimal pour délivrer votre prestation sans perdre en qualité et le tout avec du coup le moindre coût. Ça c'est vraiment important, donc pensez à réduire vos coûts. Analysez clairement votre prestation ou votre site par exemple e-commerce si vous faites de l'e-commerce et cherchez les failles. Cherchez qu'est-ce qui vous fait perdre de l'argent. Donc par exemple sur un site e-commerce, ça peut être en analysant ce que fait votre client sur le site et si vous avez une prestation, c'est en prenant simplement, en demandant à vos clients qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qui leur est à leurs yeux vraiment plein de valeur, qu'est-ce qui les dérange un peu plus, selon eux, où est-ce qu'ils voient des failles. C'était vraiment important d'avoir un retour concret d'un utilisateur réel de notre produit ou de notre prestation. Parce que là, de cette manière, vous allez pouvoir vraiment aller optimiser ce que vous faites et ne plus perdre de temps ou d'argent sur des tâches inutiles. Donc ça, c'est la première chose, optimisez votre process, réduisez vos coûts et continuez du coup à délivrer votre prestation de manière optimisée. Alors deuxième levier extrêmement puissant et là c'est tout le temps sous-estimé, c'est une étape qui est vraiment un tournant dans la carrière d'un entrepreneur. Déléguer et s'entourer d'une équipe compétente. Ça c'est vraiment pas quelque chose d'aisé parce qu'on veut toujours tout faire dans son business parce qu'on estime que personne ne fera mieux et ça c'est une erreur que j'ai faite et que beaucoup font et c'est vraiment ce qui vous freine et ce qui vous empêche de développer votre business, de scaler. Parce que le temps que vous passez à faire quelque chose qui ne vous rapporte pas forcément un maximum d'argent ou de retour sur investissement, vous ne le passez pas à le faire sur quelque chose qui justement vous ramène de l'argent. Donc vaut mieux déléguer cette tâche à quelqu'un qui sera même meilleur que vous afin que le travail soit mieux fait et que vous puissiez vous concentrer sur quelque chose que seul vous puissiez faire et enfin développer votre business. Ça c'est vraiment important et il faut toujours l'avoir en tête. Donc comment est-ce que vous pouvez créer une équipe ou vous entourer de professionnels? La méthode la plus simple c'est si vous êtes en ligne de vous entourer de virtual assistants. Donc vous pouvez en trouver sur Fiverr, 5 €, etc. Et vous avez vraiment des gens qui travaillent pour vous mais qui ne sont pas en présentiel. C'est des gens que vous allez payer en fonction de la tâche qu'ils effectuent ou en fonction du temps qu'ils vont passer sur cette tâche. Et vous avez un contrôle, je pense à Fiverr, vous pouvez voir en fait qu'est-ce qu'il a fait ou il n'a pas fait. Ça c'est vraiment puissant, surtout si vous n'avez pas besoin de main d'œuvre physique. Après, si vous avez besoin d'avoir une main d'œuvre en physique, là encore une fois, il va falloir vous entourer des meilleurs et vous allez devoir être encore plus sélectif et plus vigilant parce que clairement là, vous n'avez pas le droit à l'erreur et avoir un salarié, ça coûte assez cher. Donc voilà, le mieux c'est quand même d'avoir des assistants virtuels qu'on peut faire passer comme du coup freelance et non pas salarié. Ça c'est super important. Donc entourez-vous d'une équipe afin de déléguer un maximum des tâches qui ne vous ramènent pas d'argent et qui vous pompent de l'énergie afin que vous puissiez vous concentrer sur votre business pour le scaler. Donc voilà, ça c'est super important. D'ailleurs, j'aimerais vous poser la question suivante. Est-ce que vous avez déjà recruté un membre dans votre équipe? Dites-le moi en commentaire et on échange à ce sujet. Troisième effet levier pour scaler son business, très clairement, ça va être du coup d'augmenter votre masse, votre flux de clients. Donc vous allez simplement accélérer votre processus d'acquisition. Et ça, que vous soyez avec déjà un processus payant, donc que vous achetez au final vos clients avec de la publicité ou que vous soyez sur une stratégie organique. Donc vous n'avez pas besoin d'acheter vos clients. Ce sont deux situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver. Et dans tous les cas, la solution reste la même. Si vous voulez développer votre business, vous allez devoir faire encore plus de ce qui marche.
Alors par exemple, si c'est dans l'organique que vous êtes bon, il va falloir en fait aller chercher encore plus loin que ça. Et si vous êtes déjà dans la publicité, il va falloir que vous scalez vos publicités. Et là du coup, ça se rejoint, vous avez simplement à augmenter votre pertinence publicitaire. Et dans cette vidéo, en fait, voilà, je vais vous donner une petite stratégie vraiment super efficace qui va vous permettre de pouvoir scaler, notamment avec la publicité Facebook. Alors, je tiens à vous dire que c'est pas une solution miracle parce que dans tous les cas, ça va demander du travail et pour mettre au point cette stratégie, il nous a fallu près de 2 ans et on continue tous les jours de l'améliorer. Donc vraiment, c'est pas quelque chose de miraculeux, c'est du travail et c'est pas dit que ça va marcher du jour au lendemain pour vous. C'est pourquoi nous avons mis en place, mon équipe et moi-même, des appels stratégiques totalement offerts. Donc ça s'adresse seulement aux personnes qui ont déjà un business qui est en place et qui souhaitent vraiment passer à l'étape supérieure, notamment au travers de publicité afin d'acquérir plus de clients ou de scaler leur business. Et là, vraiment, on rentre parfaitement dans les clous. Les appels sont offerts, mais les places sont bien évidemment limitées. D'une, on ne peut pas se démultiplier et de deux, on a extrêmement de demandes. Donc si vous voulez qu'on échange autour de votre business, voir comment est-ce qu'on pourrait vous aider à mettre en place une stratégie et même à lancer des publicités extrêmement efficaces afin de scaler, vous cliquez sur le lien dans la description et on voit si on peut travailler ensemble. Donc faites vite, les places sont limitées et maintenant on passe à la stratégie. Donc très simplement, vous allez dans un premier temps mettre en place un persona. Vous allez voir un peu quel est le profil de vos clients types et quel est le meilleur profil, le client que vous avez le plus au final. Et je ne parle pas des clients qui vous dérangent, mais bien du bon client. Parce que si vous avez un business, vous savez très certainement que voilà, il y a des mauvais clients, il y a des bons clients, que ce soit en prestation, en coaching, en physique ou en e-commerce. Donc il faut voir vraiment quel est le client qui aime votre produit, qui sait qu'il a besoin de vos produits, afin de bien identifier quel est ce type de client. Une fois que vous avez bien cerné ce personnage, vous allez du coup devoir faire des recherches un peu plus approfondies. Utiliser Google, ça marche toujours très bien. Une fois que vous avez fait vos recherches, vous avez à ce stade du coup une idée bien précise de qui est votre client et vous pouvez vous en servir pour lancer des publicités efficaces. Donc là, vous allez reprendre en fait les expressions de votre client et même vous allez mettre en avant les bénéfices que votre client vous a vantés de votre produit afin de pouvoir toucher des clients similaires. Là, vous allez créer votre visuel publicitaire. Donc encore une fois, pensez à la place du client, c'est super important. Et vous allez lancer vos publicités. Donc pour lancer vos publicités, ça ne sert à rien de mettre des centaines d'euros dès le début. Ce que je vous recommande de faire, si vous lancez vos publicités, après on viendra à l'étape où si vous avez déjà des publicités en place. Donc dans le cas où vous lancez des publicités, je vous recommande de mettre un petit budget afin de voir qu'est-ce qui marche le mieux. Et encore une fois, comme à l'étape 1, voir comment est-ce que vous pouvez optimiser vos coûts. Et ça vaut aussi pour les personnes qui ont déjà des pubs qui marchent. Avant de mettre plus de budget, il faut toujours optimiser ses coûts. Une fois que vous avez passé cette étape et que vos coûts sont optimisés, que votre coût par acquisition de trafic ou votre coût par acquisition de clients est assez raisonnable, vous pouvez simplement mettre plus de budget, dupliquer vos publicités, tester des stratégies plus avancées. Je ne vais pas m'étaler dans cette vidéo parce qu'elle n'est pas dédiée à vous présenter une stratégie extrêmement poussée en scaling, ce serait plus ennuyant qu'autre chose. Donc voilà, très clairement, vous allez devoir mettre plus de budget sur la table et une fois que vous avez vraiment vos coûts publicitaires optimisés, ça va aller tout seul. Pensez toujours à ne pas mettre vos œufs dans le même panier. Et ça, c'est vraiment un tips, vous pouvez le noter. Si vous mettez tout votre budget sur une seule publicité et qu'elle se casse la gueule, vous allez perdre tout votre budget. Tandis que si vous avez plein de publicités qui tournent en même temps et qui montrent différents aspects de votre business ou différents aspects de votre produit, là, s'il y en a une qui se casse la gueule, il y aura les autres pour rattraper tout ça. Et c'est ce qu'on appelle lisser ses résultats. C'est super important et encore une fois, n'oubliez jamais, si votre publicité se casse la gueule, il faut toujours avoir d'autres sources de trafic. Et ça, on en parlera dans une vidéo, comment est-ce que vous pourrez par exemple diversifier vos sources de trafic. Donc pour conclure, c'est très simple. Vous voulez scaler votre business? Très bien, il ne faut pas se précipiter. Dans un premier temps, vous allez optimiser votre business. Vous allez optimiser vos coûts, vous allez optimiser votre prestation afin d'avoir quelque chose d'extrêmement puissant, précis et efficace. Ça, c'est ce qu'il faut faire au début. Deuxième temps, vous allez vous entourer d'une équipe compétente afin de pouvoir déléguer les tâches qui vous pompent de l'énergie et vous concentrer sur celles qui vous ramènent de l'argent. Ça, c'est important.
Troisième étape, vous allez vous concentrer à augmenter vos résultats avec la publicité. Et ça, il y a des stratégies. Je vous invite, si vous êtes intéressé pour en savoir plus, à soit réserver un appel si vous voulez qu'on bosse ensemble et qu'on accélère vos résultats, soit rejoindre le groupe. Vous avez aussi le lien dans la description. On a mis un groupe Facebook en ligne qui vous permet d'apprendre la publicité Facebook, donc totalement gratuitement. Et bien sûr, ce n'est pas au niveau d'une prestation, mais le contenu reste de valeur tout de même. Donc voilà, vous avez deux options et tout ce qui vous reste maintenant à faire, c'est de scaler votre business. En tout cas, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo et je vous dis à très bientôt. C'était Axel.